Les conclusions des États généraux de la justice confirment l'état déplorable de notre institution judiciaire. Une des premières décisions du garde des Sceaux fut d'augmenter les magistrats judiciaires de 1 000 €. Je salue cette initiative, mais les magistrats et greffiers souffrent surtout du manque de moyens humains et matériels. Dans quelques semaines, nous étudierons le projet de loi des finances pour l'année 2023. Il nous appartiendra d'être particulièrement exigeants sur la répartition des crédits. Le texte annoncé prévoit une nouvelle hausse de 8%. Cela représente 710 millions supplémentaires sur l'année dernière, dont 41% reviendraient à l'administration pénitentiaire. Je me réjouis qu'un tel budget soit alloué aux établissements pénitentiaires. Toutefois, j'émets quelques réserves sur ces dépenses qui concerneraient en partie le parc immobilier pénitentiaire. Monsieur le ministre, je comprends votre volonté de mettre fin à la surpopulation carcérale, mais la construction des prisons, comme vous le savez, n'est pas la seule solution. Plus on construit, plus on remplit. La réponse à ce problème structurel se trouve du côté de la prévention de la récidive, de la réinsertion et des peines de substitution sous certaines conditions. Je pose donc la question. La loi des finances pour 2022 accordait aux alternatives à l'incarcération un budget stagnant à 39,8 millions d'euros contre près d'1 milliard d'euros d'investissement immobilier pénitentiaire. Pour 2023, comment comptez-vous répartir l'enveloppe budgétaire entre réinsertion et alternative à la prison? Je vous remercie. Merci, monsieur le garde des Sceaux. Madame la présidente, madame la sénatrice, puisque vous m'y invitez, je vais vous répondre sur le registre budgétaire. Alors, vous l'avez indiqué, la programmation immobilière de 15 000 places, 15 000 nouvelles places, absolument essentielles pour mettre fin à la surpopulation pénale. Ça n'est pas évidemment la seule solution. Je pense évidemment aux conditions indignes, bien sûr. J'y attache, comme vous d'ailleurs, une attention toute particulière. Les missions réalisées par le SPIP, notamment en milieu ouvert, tout aussi essentielles et doivent continuer à se développer. Le ministère poursuit une politique volontariste en faveur des mesures alternatives à l'incarcération, des aménagements de peine. Et en 2023, pour répondre précisément à votre question, la dotation correspondante s'élèvera à 53,4 millions d'euros, soit une progression de plus 34% par rapport à 2022. 28 millions seront consacrés au placement sous surveillance électronique. Le placement extérieur bénéficiera d'une dotation de 11,3 millions d'euros, soit un complément de 2,5 millions d'euros destiné au relèvement du prix de la journée pour favoriser l'octroi de ces mesures. 2,6 millions sont prévus pour accompagner le déploiement du contrôle judiciaire sous placement probatoire. Enfin, la dotation allouée à la politique de réinsertion des personnes placées sous main de justice sera elle aussi portée en 2023 122,5 millions. C'est une hausse de 13% par rapport à 2022. Vous savez d'ailleurs, madame la sénatrice, tout l'attachement que je porte au sens du travail, l'effort des publics qui exécutent une peine, qu'elle soit accomplie en milieu ouvert ou en détention, et je vais naturellement favoriser le travail et la venue massive de ceux qui peuvent offrir ce travail, ce qui permet bien sûr une meilleure réinsertion. Merci. Madame Bassa, vous n'avez que 8 secondes pour remercier monsieur le garde des Sceaux. Bon, merci, monsieur le ministre, mais je voudrais vous demander qu'il y ait prochainement un état des lieux de privation de liberté et qu'on aborde spécifiquement ce sujet, même s'il a été abordé dans les états généraux de la justice. Merci. Merci. La parole est à madame Nathalie Delattre.